Alors, une réalité qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de lois qui ont changé par rapport à la copropriété au Québec. De plus en plus de gens, avec l'augmentation du prix des propriétés, vont se retourner vers une copropriété parce que souvent, sont moins chères qu'une maison unifamiliale. Il faut garder à l'esprit qu'une copropriété, quand on achète ça, on n'achète pas juste un appartement, on achète une participation dans un immeuble qui est beaucoup plus grand. Et la plupart des acheteurs, quand ils achètent, on leur remet pendant la transaction, ils vont consulter les documents de copropriété, la déclaration de copropriété, les minutes des dernières assemblées, les règlements d'immeuble, etc., etc., etc. Souvent, la déclaration de copropriété, c'est un document qui est mis de côté de la part des acheteurs parce qu'ils disent c'est trop long, trop volumineux, ça ne me concerne pas. Ça, c'est une grave erreur. Quand on achète une copropriété, la déclaration de copropriété, la première, la deuxième, la troisième, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, c'est un document important parce que c'est ça qui donne la nature de votre propriété, qui va dire qu'est-ce que vous achetez exactement et comment vous pouvez vivre dans ce nouvel environnement-là. C'est quelque chose d'important à ne pas négliger. D'autant plus que maintenant, les assurances vont utiliser la déclaration. En fait, ça a toujours été comme ça. Les compagnies d'assurance utilisent la déclaration de copropriété pour déterminer la valeur assurable de votre appartement. Si, par exemple, vous achetez une copropriété et la qualité des matériaux est standard dans l'ensemble, c'est la copropriété qui assure votre immeuble. Si, par contre, vous avez fait des améliorations, vous devez prendre une assurance vous-même pour assurer ces améliorations-là. Et qu'est-ce qui vous dit que c'est une amélioration? C'est quand on consulte la déclaration de copropriété. Document important à ne pas mettre de côté.